Salut, ici Maps! Aujourd'hui, on se parle de mes lectures du mois de novembre. Et si j'ai terminé mes lectures du mois d'octobre avec un DNF, une lecture que je n'ai pas terminée, je commence le mois de novembre avec une autre lecture non terminée, un autre DNF. Ça va magnifiquement bien cette année, c'est pas croyable. Donc, j'avais cette trilogie dans ma pile à lire du mois d'octobre, je pense. Et j'avais pas eu le temps de lire, donc j'ai commencé le premier tome. J'ai lu à peu près 20% peut-être. C'était intéressant de suivre ce vampire qui a été transformé par Lestat, mais je me souviens plus de son nom à lui. C'est sous format d'entrevue, le premier tome, entrevue avec un vampire. Et j'aime beaucoup ce format-là, je trouve que c'est dynamique et tout ça. Mais je me suis rendu compte rapidement que c'est mais d'une lenteur pas possible. Et ça, c'est pas quelque chose qui est très gagnant pour moi. Je sais que ça peut rajouter une certaine ambiance, mais moi, il y a comme une certaine limite à quel point ça peut être lent. Et c'était rendu que, comme j'avais compris qu'est-ce qui s'était passé, on était rendu au début, comment il s'est fait transformer, tout ça, puis tout prenait tellement longtemps pour des événements pas si important ou pas si demandant en termes de détails, donc ça avançait juste tellement pas. Les pages sont fines comme du papier de soie. Là, je me suis dit, oh mon Dieu, je finirai jamais ce livre-là, ni cette trilogie-là. Donc, malheureusement, j'ai DNF au complet la trilogie Chronique des vampires d'Anne Rice. Mais comme je vous dis, c'est bien écrit, il y a de l'atmosphère au bout, ça peut être palpitant pour les gens qui vivent lentement, qui ne sont pas moi. J'ai continué avec un all-time favorite, le 4e tome de la série La famille Landry de Virginia C. Andrews. Donc, le 4e tome, là, je peux pas vous en dire vraiment beaucoup parce que ça va divulgacher un petit peu le reste de la série. Mais dans ce tome-là, on suit un personnage qui se nomme Perle. Elle a 17-18 ans, puis dans les tomes précédents, on avait suivi sa mère, principalement. Donc aujourd'hui, il y a quand même un gros gap de temps entre le tome 3 et le tome 4, quelque chose comme 16 ans. Donc on est rendu avec Perle, elle vient de terminer l'équivalent du secondaire, puis elle veut faire des études en médecine. Et ben dans cette série-là, ils ont toujours des grandes épreuves, puis des drames qui cumulent. Hein. Une fois qu'il y a un drame qui arrive, là, ça déboule. C'est l'enfer. Il y a des gens vraiment horribles autour d'eux. Et Perle ne vivra pas cette exception. Quoique c'est quand même pas mal moins pire que les premiers tomes avec sa mère, parce que sa mère était aussi comme une pauvre petite brebis dans un monde de lions. Perle est quand même meilleure à pas se laisser enfiroiper, puis elle est très logique, très cartésienne. Elle réfléchit beaucoup, puis on dirait qu'elle a quand même plus de confiance. Elle a quand même eu une enfance plus douillette, puis avec des parents aimants, puis tout ça. Donc, ça sent aussi qu'elle est plus confortable de dire non aux autres, puis qu'elle est sceptique dans certaines situations et tout ça. Donc, c'est quand même moins difficile à lire. Elle n'est pas tout le temps dans le trouble, mais forcément, c'est une histoire où le trouble arrive toujours. Ce qui est différent des autres tomes aussi, c'est que il y a comme une trame narrative qui va du début jusqu'à la fin, alors que dans les autres tomes, il y avait plusieurs petites choses qui se passaient, puis il n'y avait pas nécessairement une grande ligne directrice, donc il y avait plus de péripéties, il y avait plus d'action. Là, ça m'a pris un petit peu plus de temps à embarquer, puis à vouloir continuer, parce que ben, je me disais, mon Dieu, si on reste là-dessus tout le long, ça va être quand même long, puis il y avait comme des actions qui se répétaient. Donc, ça m'a pris un petit peu plus de temps, mais éventuellement, à peu près la moitié, là, il y a d'autres petites péripéties qui sont arrivées, puis là, j'ai senti cette émotion typique de la série La famille Landry, le cœur qui pompe, tu fais juste lire compulsivement pour savoir s'ils sont capables de sortir du trouble. Ben, t'imagines qu'ils vont être capables, mais comment? Donc, c'était une bonne lecture, c'était pas mon préféré de la série. J'ai hâte de voir comment ça va se terminer parce que forcément, toutes les fois, ça se termine quand même relativement bien. Bon, novembre, ça va très moyen. Parce que
j'ai encore DNF, un livre, et c'est O'Hara de Patrick Blais. En fait, on suit un garçon qui s'appelle Norval Radisson, 15 ans. Il habite avec ses grands-parents. Il a perdu sa mère dans un accident de voiture. Et suite à ça, son père est tombé en grande dépression, puis il y a eu des complications. Là, il est en coma depuis plusieurs années. Il vit avec ses grands-parents qui s'occupent de lui, mais c'est pas le foyer le plus accueillant qu'on puisse connaître. À l'école, ça va pas super bien, il est plutôt solitaire, seul, et il se fait intimider par deux grosses brutes. Donc ça, c'est le début. Il va rencontrer quelqu'un qui semble un peu louche, mais elle va lui dire que grâce à ses habiletés à lui, dont il ne connaît rien, il pourrait sauver son père. Donc forcément, au début, il va être vraiment très récalcitrant, mais éventuellement, ben, il va se dire j'ai pas grand chose à perdre que de l'écouter, donc pourquoi pas. Donc, ça va être l'histoire du premier tome de la duologie O'Hara, le premier tome qui se nomme Le dernier chaman rêveur. C'est un ouvrage jeunesse, young adult à la limite. Au début, j'appréciais vraiment beaucoup la plume, malgré tout, tu sais, malgré que c'est jeunesse, c'est pas nécessairement ça qui me plaît le plus. J'avais quand même beaucoup de plaisir à suivre les aventures de Norval. Je trouvais que ça ciselait bien, que c'était fluide, que ça avançait et tout ça. Donc, il y avait comme vraiment beaucoup d'espoir, jusqu'à temps qu'on arrive dans le monde des rêves. Et là, toutes les forces que j'avais trouvées préalablement, je ne les retrouvais plus dans cette partie-là, puis ça devenait vraiment laborieux. C'est sûr qu'il y a comme un énorme jargon du vocabulaire qui arrive tout d'un coup avec cette découverte du monde des rêves. Et en plus, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une augmentation du niveau du vocabulaire parce qu'il y avait déjà des termes avec lesquels il fallait que je m'habitue. Et en plus, il y avait du vocabulaire vraiment élaboré et beaucoup de vocabulaire. Je me disais, c'est quand même un ouvrage jeunesse, le fait qu'il y a autant de mots qui me sont inconnus ou que je ne connais pas, puis en plus, les mots de l'univers qui sont déjà des mots étrangers, je trouvais que ça devenait comme vraiment intense. Et Norval semblait quand même être un gars avec une tête sur les épaules, et rendu dans le monde des rêves, il y avait plein de choses qui me dérangeaient de sa personnalité, qu'on n'avait pas vues, puis que je trouvais pas qu'elle était nécessairement cohérente. Donc, rapidement, j'ai perdu tout intérêt pour ce livre-là, sachant que ça doit se passer la majorité du livre dans le monde des rêves. Je me disais que j'aurais pas de plaisir, puis rapidement j'en avais plus. Donc malheureusement, j'ai décidé de l'abandonner et d'abandonner la duologie avec ça aussi. Compte tenu que mes lectures du mois de novembre allaient mal, j'ai décidé de faire un changement dans mes lectures et de rajouter des ouvrages que je pensais aimer, des ouvrages québécois, parce que là, la déprime s'en venait. J'ai lu Armer la rage, un essai écrit par Marie-Pierre Lafontaine pour une littérature de combat. Marie-Pierre Lafontaine, je l'ai lu avec son roman Chienne, un ouvrage coup de poing. Et ici, en fait, c'est un beau complément qui va avec Chienne, qui peut se lire de manière séparée. Ça peut se lire avant, puis lire l'autre avant, peu importe. Mais ils ont définitivement des connexions ensemble. On parle du même sujet. Et c'est intéressant parce que oui, on plonge un petit peu encore dans la vie de Marie-Pierre Lafontaine, de l'autrice, elle nous explique des choses, mais c'est aussi bien soutenu par des recherches, par des ouvrages sur le sujet. Donc, on parle des agressions sexuelles, on parle des traumas qui ont été vécus en enfance, comment une situation des années plus tard peut renclencher ce trauma, les traumatismes qui ont été vécus et qui ont été cachés, mais pas nécessairement cachés, mais qu'on a voulu oublier, comment ça peut trigger ces choses-là des années plus tard. On parle aussi de toutes les agressions vécues par les femmes, de la place, puis du discours qu'on fait aux femmes par rapport aux hommes, par rapport à, tu sais, de pas faire en sorte qu'on est habillé d'une telle manière, de pas leur dire certaines choses, de se sauver au lieu de se battre.
Donc, il y a tout ce concept-là de comment on protège les femmes, de quelle manière on fait ça. C'est vraiment quand même un sujet bien étoffé et intéressant. C'est pas super gros, là, malgré tout. Il y a aussi tout un volet par rapport à l'écriture de qu'est-ce qu'on a le droit d'écrire. Et c'est intéressant parce que j'ai lu Pourquoi pas la vie, Kitty, de Sylvia Plath. Et il y avait en 1960 quelques ces discussions-là aussi sur l'écriture, sur le droit, de qu'est-ce qu'on peut écrire, est-ce qu'on a le droit, est-ce qu'on devrait écrire des choses aussi intimes, aussi près de soi. Et c'est pas un questionnement, en tout cas dans ma tête, que j'ai jamais eu. Je veux dire, les auteurs ont le droit d'écrire sur ce qu'ils veulent, que ça soit aussi intime ou non, que ça soit dérangeant ou non. C'est pas quelque chose qui m'avait déjà passé à l'esprit qu'il y avait des choses qu'on devrait pas écrire, mais je comprends que parfois dans le milieu littéraire, c'est ça, hein. C'est un essai qui se lit, ma foi, très bien. J'ai aimé, comme je vous disais, là, la recherche qui a été faite. J'acquiesce avec les propos qui sont émis à travers cet ouvrage-là. Donc, ouais, bonne lecture. J'ai lu le collectif de nouvelles qui vient tout juste d'être publié de Fanny Demeule, Je suis celle qui veut sauver sa peau. Je dois vous avouer que je l'ai pas lu immédiatement après sa sortie parce que si ça avait été un roman, je l'aurais lu tout de suite. Mais compte tenu que c'est un recueil de nouvelles, je sais que les nouvelles ne sont pas nécessairement mon format préféré, même si elles sont toutes écrites par Fanny Demeule. J'aime mieux lorsqu'on plonge beaucoup plus profond que ça. Ce sont des nouvelles qui ont toutes été publiées, mais pas nécessairement dans des ouvrages, c'est dans des revues. Il y en a deux que j'avais déjà lues parce que j'avais lu le recueil de nouvelles Stalkers et Folle Frue Forte. Et ces deux nouvelles-là sont maintenant dans ce recueil de nouvelles juste de Fanny Demeule. Je vous avouerai que c'est pas tout à fait ce à quoi je m'attendais. Il y a beaucoup de thématiques qui reviennent. J'aurais aimé le côté obsession de Fanny que j'aime tant et que je trouve qu'elle écrit si bien. D'ailleurs, la nouvelle qu'elle avait écrite pour Stalkers, le jet est à l'intérieur. Et c'est encore celle-là ma préférée parce qu'il y a tout ce côté obsessif-là, mais dans un angle vraiment particulier. Les autres nouvelles parle beaucoup de la mort. Il y a beaucoup de phénomènes autour de la mort ou comme le après la mort. Et il y a quand même plusieurs trucs autour des agressions sexuelles, des viols. Donc, attention au sujet sensible, trigger warning pour ça. On est souvent dans ces eaux-là. Donc, au final, je m'attendais pas nécessairement à ce que ça soit un gros wow. J'aurais aimé ça qu'il y ait une nouvelle qui déclasse le jet parce que j'avais déjà lu cette nouvelle-là et je l'avais beaucoup aimée. L'autre nouvelle que j'avais lue, Folle Frue Forte, je m'en suis même pas souvenue avant de commencer à la lire. Là, après ça, je me souvenais où est-ce que ça s'en allait. Mais je vous dirais que malgré tout, ce ne sont pas des nouvelles mémorables. Alors, on y va déjà pour ma dernière lecture du mois de novembre, parce que les autres, c'est pour ma vidéo des sectes, puis pour les rendez-vous du premier roman. Donc, la dernière lecture que j'ai faite hors de ces contextes-là, c'est le livre Les Pénitences d'Alex Vien. C'est un ouvrage dont j'ai énormément entendu parler et en bien. J'avais aucun doute que j'allais apprécier cette lecture-là. Donc, je le gardais un petit peu dans ma poche cachée en me disant, lorsque j'ai besoin d'un petit boost du mode lecture, je vais le sortir. Et c'est l'histoire de Jules, une protagoniste qui n'a pas vu son père depuis environ 10 ans. Et là, elle s'en va porter quelque chose chez lui. Son intention, c'est vraiment de déposer ça puis de s'en aller. On sait pas trop pourquoi elle a choisi d'aller à sa maison directement, mais je pense qu'il y avait comme urgence dans ce petit quelque chose qu'elle devait lui apporter. On ne sait pas c'est quoi. Sauf que malheureusement pour Jules, ça ne tourne pas de la façon qu'elle aurait voulu. Son père l'oblige à rester et à rester beaucoup plus longtemps et les vieux patterns, les raisons pourquoi elle ne voit plus son père ressurgissent en cette soirée-là. C'est un ouvrage qui se lit du début à la fin en one sitting. Tu t'assois, tu ouvres le livre, tu finis le livre. Ça se dévore, on embarque immédiatement dans l'atmosphère, dans l'ambiance que l'auteuriste a créée. On est avec Jules, puis on comprend
qu'il y a une relation toxique entre les deux, qu'il y a beaucoup de vécu, et on découvre ces moments-là avec des chapitres dans le passé. Donc on a des flashbacks de moments charnières qui se sont déroulés, qui expliquent le dépérissement de leur relation. Donc, ça nous permet vraiment de comprendre toutes les émotions puis la charge émotive de Jules aujourd'hui. C'est un ouvrage qui donne froid dans le dos. C'est un père qui est habile psychologiquement à manipuler et qui a toujours eu une forte emprise sur ses enfants, et c'est ça qu'on redécouvre. Et c'est ça qu'on découvre tout au long du livre. On se rend compte que même si Jules est une adulte, elle a encore cette vision de son père-là et les peurs, parce que malgré tout, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'influence sur elle, et c'est la raison pourquoi elle a décidé de ne plus le voir. Donc, c'est un ouvrage vraiment coup de poing. C'est un ouvrage qui démontre aussi que la violence engendre la violence, que ces familles-là, lorsque tu sors de ce milieu toxique-là, t'as peur de ressembler à ces personnes-là. Et c'est intéressant parce que j'ai lu Armer la rage très récemment, et ça aborde un petit peu les mêmes choses, dans le sens que une fois que les enfants sont sortis de ce pattern-là, qui deviennent adultes et tout, et qui ont reconnu que c'était un environnement toxique dans leur maison et tout ça, puis qui sont éloignés, il y a quand même cette peur d'être ces personnes-là, de leur ressembler physiquement, d'avoir des comportements similaires, ou que ça soit marqué sur leur front, qui viennent d'un tel type de famille. Donc, il y avait quand même une bonne corrélation avec ces deux ouvrages-là. Armer la rage étant un essai là, de Marie-Pierre Lafontaine, mais si vous avez lu Chienne, vous comprendrez que c'était tout un milieu aussi, là, celui-là. Donc, ça a été vraiment une super bonne lecture. J'ai hâte de voir l'impact à long terme que ce livre-là a eu sur moi. Tu sais, je l'ai fermé, puis j'étais comme « wow », il y a vraiment des éléments auxquels je ne m'attendais pas. L'augmentation de la violence, entre autres. J'ai trouvé ça intéressant, ça s'est lu vite, ça s'est lu facilement, même si j'avais cette oppression pognée dans la gorge. Mais c'est vraiment le type d'ouvrage qui me plaît de façon générale. Donc voici mes lectures pour le mois de novembre, un mois qui est parti plutôt moyen, mais malgré tout qui finit bien. Puis là, j'ai terminé une couple de livres de secte, puis ça me plaît beaucoup, donc j'aurais peut-être pas dû les garder pour la fin, mais bon, hein, on savait pas avant, je savais pas. Sur ce, si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo. Je publie une vidéo le samedi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous inscrire à ma chaîne. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures.